Quand vous allez traiter les objections, d'abord il faut en distinguer la nature. Il y a trois sortes d'objections. D'abord les objections qui sont non authentiques, non sincères et non fondées. Souvent d'ailleurs elles arrivent en début d'entretien et en fin d'entretien. Et là je vous donne un conseil, c'est de ne pas les traiter. Elles sont souvent plutôt le reflet d'une peur générale, aussi d'un tic culturel. Et pour cela, vous avez une bonne méthode, c'est la méthode de l'édredon. On vous dira, ceci n'est pas professionnel, c'est un point de vue. Point, vous ne faites pas de virgule. Genre, on peut avoir ce point de vue, et non pas ton point de vue, qui risquerait de ramener un peu l'autre sur la ligne des 22, de le démarquer un peu trop. Deuxième famille d'objections, ce sont des objections certes sincères, mais pas fondées. Et c'est celles qu'il faudra réellement traiter sur le fond, argumenter, expliquer. Enfin, vous avez des objections qui sont sincères et malheureusement qui sont fondées. Et celles-là, il faudra de façon franche dire qu'effectivement, vous n'êtes pas le mieux placé et il faudra toutefois les compenser dans d'autres avantages du produit. Et ce n'est que dans ce cas de figure, bien sûr, que vous répondez à une réfutation dans un autre avantage, parce que ce n'est pas la meilleure des approches quand d'autres sont possibles. Alors justement, voyons comment traiter une approche, une objection qui est à la fois sincère, mais qui n'est pas forcément fondée. D'abord, il est important de ne pas contrer le client. Plus vous allez contrer une objection, plus, comme les ressorts qu'on enfonce dans le sol, elle va prendre plus de pression et va se suraffirmer, et quelquefois d'ailleurs de façon indirecte. Ne répondez pas non plus du tac au tac. C'est une façon de banaliser la réfutation de votre client qui n'est pas intéressante, et d'ailleurs lui-même vous imitera et risquera d'accélérer, comme je suis en train de le faire, son débit, et vous répondra du tac au tac. Alors, je vous propose entre autres comme méthode de réfutation, qui réunit bien les grandes qualités de compréhension, d'accueil, de légitimation de la réfutation des clients, la méthode en 3 temps. Prenons un exemple. Par exemple, on vous dit les roues de votre camion sont bruyantes. Première étape, accueil inconditionnel, dans la forme, de la remarque de votre client, par ce que j'appelle l'aveu d'amélioration. Vous ne reformulez jamais le négatif. Vous lui répondrez, c'est vrai, les roues de ce camion pourraient être plus silencieuses. Et si vous êtes audacieux, à certains moments, vous pourrez rajouter le mot encore plus silencieuse. Bien sûr qu'à 9 heures, on peut toujours être meilleur qu'à 8 heures. C'est ce qu'on appelle l'aveu de progrès permanent. Deuxièmement, vous allez transformer la critique en recherche de critères. Et les critères, vous les connaissez, c'est les 6 motivations du son casse que nous avons vues tout à l'heure. Vous voulez dire que ce que vous attendez d'abord du choix d'un bon camion, de ce que vous attendez d'abord d'un camion idéal, c'est avant tout son confort sonore et d'une façon plus générale, son confort en général. Est-ce que c'est cela? Vous voyez, vous allez monter le plus possible dans la généralité d'une des 6 grandes motivations. Souvenez-vous, qui tient les hauts, tient les bas. En haut, on ratisse plus large en termes de perspective. Et là, si vous avez bien reformulé, il va vous dire, tout à fait. C'est vrai que pour nous, les transporteurs qui sont fatigués, qui font beaucoup d'heures de transport, ont besoin d'avoir en compensation quelque chose de confortable. À ce moment-là, vous validez ce critère. Vous avez entièrement raison. D'autant plus que vous abondez dans son sens même que ce critère est important. Pour mieux, 3e et dernière étape, en fait le décliner dans un autre domaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons entièrement insonorisé l'habitacle. C'est la raison pour laquelle nous avons un système de déclenchement automatique de la musique au volant. Autrement dit, vous n'avez pas aimé la fille aînée de la famille, mais je vous propose la cadette. Vous restez dans la famille du son casse, que vous avez d'ailleurs tout à fait validé, mais vous lui proposez un autre élément de déclinaison de son casse. Ça s'appelle la réfutation en 3 temps.